Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver autour de la parole afin de pouvoir réellement nous édifier les uns les autres, afin de pouvoir nous réconforter, afin de pouvoir réellement nous affermir, afin de pouvoir réellement recevoir les bénédictions de la part du Seigneur. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20 heures. Une émission qui répond aux préoccupations de tout un chacun de nous, une émission qui répond aux préoccupations de la vie de tous les jours, aux questions reliées à la Bible. Une émission qui nous permet de pouvoir avoir la lumière sur la parole du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit favorable, que l'Éternel puisse bénir tout un chacun de nous, que Dieu puisse réellement vous accorder toutes ses faveurs, que l'Éternel puisse vous donner réellement ses bienfaits, les bonnes choses qu'il a préparées dès avant la fondation du monde pour tout un chacun. Que la prière de tout un chacun de nous soit exaucée. Que le cri de votre cœur puisse réellement être entendu de la part du Seigneur. Que la main de l'Éternel puisse s'élever pour pouvoir apporter la solution, le soutien, le réconfort, et que Dieu puisse réellement apporter la consolation. Que l'Éternel vous soit très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel puisse véritablement, au moment où nous partageons cette parole, être votre bouclier. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur par rapport à la question que nous avons reçue et qui concerne cette écriture de prier sans cesse pour pouvoir savoir qu'est-ce que cela est réellement comme explication, donc pour comprendre cela de manière pragmatique. Salutations à tous nos bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons la sœur Corinne, nous saluons le bien-aimé Christian, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à la sœur Bia, à la sœur Sylvie, à la sœur Cathy. Nous saluons le bien-aimé Peter, Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, que le Seigneur vous soit très favorable, le bien-aimé Ghislain, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Guy, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à notre bien-aimé le bien, que le Seigneur vous soit favorable. Oui, que Dieu puisse réellement soutenir tous ceux qui nous accompagnent à travers réellement ces émissions, tous ceux qui permettent aux autres de pouvoir réellement recevoir la parole du Seigneur, d'être éclairés, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous donne tout ce qui est nécessaire à votre vie, que le Seigneur puisse vous accorder les dons qui soient réellement pour l'édification de son peuple, que l'Éternel vous soit très favorable et que sa miséricorde soit sur tout un chacun de nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une grande communauté et comme vous le savez, beaucoup d'entre nous sont en train de pouvoir réellement pleurer l'homme de Dieu, le prophète qui est là. Donc, nous croyons que c'est en œuvrant et en continuant l'œuvre de Dieu que nous allons pouvoir réellement pouvoir aussi honorer la mémoire de ce bien-aimé. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, lui qui vit et règne dans le siècle des siècles, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Pourquoi avons-nous réellement intitulé Prier sans cesse? Parce que nous avons reçu la question de notre bien-aimée Cindy et de son époux Rocky de la Guadeloupe, n'est-ce pas, qui nous ont posé la question de pouvoir expliquer, prier sans cesse. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Et nous savons que ça peut avoir plusieurs conséquences. Comme nous savons qu'il y a une des conséquences, voilà, il est écrit qu'une femme qui prie sans être voilée déshonore son chef. Et avec cette écriture, comment marier? Donc cela voudrait dire que
le sœur devrait être voilée à tout moment parce qu'il nous est demandé de prier sans cesse. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs, une des conséquences de cette écriture si on la comprend pas très bien. Donc voilà, on peut déduire et avoir une influence sur une autre écriture, car nous savons que les écritures s'entrelacent et interagissent entre elles. Donc voilà, car il est dit aussi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc nous comprenons que Dieu n'a jamais laissé une écriture seule. Donc il y a toujours une écriture semblable qui va pouvoir réellement être une aide pour cette écriture afin de pouvoir comprendre, afin de pouvoir réellement être éclairé. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'écriture, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et verset 17, il est dit prier sans cesse. Voilà. Donc c'est toute une écriture, prier sans cesse. Maintenant, comment pouvons-nous comprendre cela? Donc, et là, comme je le dis toujours, nous prêchons l'évangile. Quand nous disons que nous ne prêchons pas en français, c'est par rapport au fait que c'est pas le terme qui nous intéresse, mais c'est le concept. Donc, vous allez comprendre que le français, là, c'est le littéral, c'est le terme, c'est le mot, mais nous prêchons le concept, l'idée, la pensée. C'est ce que nous prêchons parce que c'est ce qui fait que nous puissions être en connexion avec Dieu. Voilà, parce que les mots, les termes, c'est Dieu, quand il veut nous parler, il nous parle avec nos mots et nos termes. Donc, mais il veut transmettre sa pensée avec les mots que nous comprenons, les termes que nous utilisons. Voilà pourquoi lorsque Dieu parle dans un langage inintelligible, donc on va écouter les tonnerres, on va pouvoir écouter voilà, les sons de trompettes éclatantes, comme ce fut, n'est-ce pas, au mont Sinaï, où le peuple n'entendait que les sons de tonnerre et des trompettes. Donc voilà, mais quand Dieu parle dans un langage qui nous est familier, à ce moment-là, est-ce que ces mots, ces termes traduisent-ils correctement la pensée de Dieu? Voilà. Donc maintenant, mais il est bon parce que dans le livre d'Ésaïe, je crois 29, si je ne me trompe pas, le chapitre, je crois le verset 11 ou 10, il est dit ceci, que le livre de la Révélation sont comme pour nous, n'est-ce pas, un livre scellé qu'on donne à quelqu'un qui sait lire, mais il dit je ne comprends pas parce que c'est codé, c'est scellé, il y a, il y a, il faudrait trouver, n'est-ce pas, les pensées que portent ces mots-là. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que il est toujours, parce que celui qui ne sait pas lire, lui, il est d'office écarté. Donc, il est toujours bon aussi de pouvoir comprendre littéralement. Mais pourtant, ce qui est littéral, c'est lié à l'expression des hommes, c'est lié à la manière des hommes de parler. Donc, déjà, cette écriture, euh, je le dis comme ça parce que la révélation même va pouvoir démontrer que quand on comprend l'écriture de la manière dont je veux expliquer maintenant, c'est la meilleure manière de pouvoir comprendre cette écriture littéralement. Donc, quand on dit prier sans cesse, donc généralement, nous tous, nous disons, voilà, et donc il faut prier sans interruption. Donc, prier, 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 prier. Mais, et là, tout le monde comprend qu'on ne peut pas prier du matin au soir sans interruption. Mais quand même nous avons des journées de prière, de jeûne et prière,
nous ne faisons pas toute la journée en train de pouvoir prier. Personne ne fait cela, ne prie toute la journée ou voilà. Bon, la nuit, ça peut encore arriver que vous puissiez prier toute la nuit, n'est-ce pas? Ça peut se faire, mais je ne crois pas dans la journée prier comme ça de 6h à 18h sans interruption. Je ne crois pas. Je ne crois pas ça. Donc là, la réalité a rattrapé tout le monde. Voilà pourquoi les gens se posent maintenant la question, qu'est-ce que cela voudrait dire? J'aime bien quand la réalité rattrape l'homme. Donc les écritures qui font que sur le plan de la réalité, on se dit non, 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 on ne peut pas, voilà, ça ne peut pas se réaliser. Ça mène quelqu'un à réfléchir sur l'écriture, à pouvoir se poser la question de savoir quelle est la pensée de cette écriture. Or, c'est de cette manière qu'il fallait réellement réagir sur toutes les écritures de la Bible. Donc, les écritures de la Bible devraient voilà, nous pousser à nous poser des questions. Quelle est la pensée? Quel est le concept? Quelle est l'idée qui est derrière cette écriture, ou qu'est-ce que l'idée que porte cette écriture et cette pensée par rapport toujours à Dieu, parce que nous savons que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Maintenant, vous allez comprendre que la compréhension littérale, ça reste toujours par rapport à nos propres pensées. Donc, vous voyez, prier sans cesse, vous voyez, donc on ne peut pas, parce que la réalité nous contraint à ne pas voilà, on sera même fatigué, le corps va se fatiguer, et vous risquez de ne plus avoir les paroles. Et la nuit, je ne sais pas pourquoi, pourquoi la nuit, parfois on a cette capacité-là de pouvoir prier bon, toute la nuit. Mais bon, vous allez comprendre quand nous disons toute la nuit, parce que la nuit en réalité, généralement nous commençons vers minuit, donc on fait 6 heures de prière, vous voyez. Donc en réalité, vous voyez que la nuit, les nuits de prière, nos nuits de prière sont des nuits de 6 heures. C'est normal que parfois, pendant 6 heures, on est en train de prier, de prier, de prier, de prier pendant 6 heures, c'est normal. Si on le remet dans la journée, vous allez voir qu'on peut prier une matinée entière ou l'après-midi entière sans cesse, mais prier tout un jour de 6h à 18h, c'est lourd et c'est difficile pour chacun de nous. Donc maintenant, prier sans cesse, la pensée c'était de dire à quelqu'un de ne pas se décourager par rapport à des situations, mais de continuer toujours à prier. Voyez? Donc, de persévérer dans la prière. Je crois que cette pensée, le Seigneur l'a donnée par rapport au juge inique, n'est-ce pas, où le Seigneur avait demandé, n'est-ce pas, à ce que nous puissions persévérer dans la prière. Pourquoi? Parce que finalement le juge a dû céder, n'est-ce pas, cela. Donc je peux prendre l'écriture dans le livre de Luc, comme ça on voit si les termes seront presque les mêmes. Si les termes sont les mêmes, ça va me réjouir. Je suis dans le livre de Luc chapitre 18, Jésus, au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Ah, voilà. Donc ça j'aime. Vous voyez, donc j'aime des écritures comme ça qui comme je l'avais dit, que le Seigneur ne laisse pas une écriture seule. Donc il y a toujours une écriture sœur qui nous a toujours prié. Donc toujours, ça veut dire quoi? Donc tout le temps prier. Bon, il y a encore une écriture qui va démontrer qu'il faut prier tout le temps. Donc, et ne point se relâcher. Voilà. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire,
fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. Alléluia, j'aime ça, vous voyez? Qu'elle ne vienne sans cesse me rompre la tête. Bon, maintenant, ça c'est une belle image que le Seigneur a montrée. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, que devons-nous dire, n'est-ce pas, que cette femme, n'est-ce pas, ne s'est déplacée jamais de la maison du juge. Donc, elle était là matin, midi, soir, la nuit, en train de pouvoir dire « fais-moi justice ». Non, 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 cette femme avait aussi des activités. Mais elle venait chaque fois qu'elle en avait l'occasion de pouvoir venir. Tant que, vous voyez, tant que sa situation n'était pas résolue, elle continuait à pouvoir réclamer justice jusqu'à ce que le juge a compris que non, 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 cette femme sans cesser. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un temps. Et le Seigneur dit priez toujours. Voilà. Donc, nous devons percevoir. Donc, l'écriture en soi voulait simplement dire que nous ne puissions pas nous fatiguer de pouvoir prier, n'est-ce pas, lorsque nous avons des situations favorables ou non, donc que la vie de prière ne cesse pas en nous. Si c'était écrit comme ça, personne n'allait se poser la question, tout le monde allait comprendre. Car oui, il faut avoir une vie de prière, il faut prier tous les jours, il faudrait prier souvent. Voilà, donc à ce moment, personne n'allait se poser la question, tout le monde allait dire, voilà, il y a un temps, n'est-ce pas, pour faire une activité, pour travailler, pour faire ceci, pour faire cela. Voilà. Ça, je crois que si on comprend l'écriture de cette manière, c'est plus facile. Donc, nous pouvons clore l'émission. Donc, et puis c'est fini. Mais nous pouvons aussi dire ceci. Quand il dit de prier sans cesse, c'est vrai, cette pensée de rester continuellement en prière est une bonne pensée aussi de la parole. Voilà pourquoi je vais lire l'écriture d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Il est dit ceci, au verset 18, on dit « Faites en tout temps ». Voilà, c'est pratiquement la même expression. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Vous voyez? Donc ici, les gens ne se posent pas trop de questions. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, vous voyez, ils vont déjà comprendre que la structure de la rédaction les mettent déjà dans une situation où il y a un temps de prière, il y a un temps de ceci, il y a un temps de cela. Parce que Paul commence par démontrer que non, il y a, on combattait autrefois dans la chair, mais nous ne combattons pas dans la chair, nous combattons avec les esprits, donc nous devons être armés. Donc les gens comprennent qu'il faut un temps de pouvoir porter les armes, et là quand on parle de la ceinture comme étant la vérité, donc ils trouvent déjà que dans la structure, qu'il faut écouter la parole, parce que comment la vérité, nous pouvons la voir. Le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Donc, pour
demeurer dans la parole, il faut entendre cette parole. Donc il y a un temps de pouvoir entendre la parole afin de pouvoir réellement découvrir la vérité et de pouvoir porter la vérité comme ceinture. Vous voyez, on dit la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc il y a un temps, n'est-ce pas, d'écouter, il y a un temps de pouvoir vivre. Déjà, les gens ont cette structure-là, ils ne se posent pas et pourtant c'est écrit, il faut de faire des prières en tout temps. Donc là, les gens ne se sont pas posé la question, mais pourquoi on doit prier à tout temps, à tout moment? Non, ils ne se sont pas posé cette question-là. Ouais. Pourquoi déjà dans leur esprit ils savent qu'il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela, il y a un temps pour avoir le zèle, n'est-ce pas, de l'évangile, donc aller prêcher la parole. Donc ils ont tout ça, donc il y a aussi un temps de prière. Et dans tout, ils comprennent qu'il faut faire des prières pour aller prêcher, pour écouter, pour faire ceci, pour faire cela. Il faut prier. Donc, ouais. Et pourtant, en français, sans cesse veut dire en tout temps. Sans cesse veut dire toujours. Sans cesse veut dire à tout moment. C'est ça, ce sont les synonymes. Nous venons de lire des écritures ayant les synonymes de sans cesse. Mais pourquoi les autres écritures n'ont jamais posé de questions, poussé les gens à poser des questions, mais l'écriture de prier sans cesse pose question. Parce que vous voyez, c'est une écriture, et puis la structure. Écoutez, vous allez voir que c'est comme un cheveu dans la soupe, qui est tombé dans la soupe. Je reprends 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous voyez, il commence au verset 15. Je commence au verset 15. Il dit ceci: prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas le Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous voyez, c'est comme si ce sont des idées entières qu'on est en train de pouvoir agencer. Voilà pourquoi la question vient directement. L'idée qui venait avant, soyez joyeux, tout le temps, à tout moment joyeux. Donc ça n'a pratiquement rien à voir avec prier sans cesse. Vous voyez? Donc là, vous voyez directement la pensée, là, en prier sans cesse. Donc il faut commencer à prier. Ouais. Mais si c'était mis dans une structure, dans un paragraphe comme les autres, on n'allait pas se poser de questions. Mais c'est là où nous disons, ok, cette bonne question. Vous voyez, on dit prier sans cesse, ce n'est pas, voilà, se mettre à genoux et prier à voix audible à Dieu, jusque, bon, vous n'allez plus rien faire. Ce sont les anges qui prient sans cesse. Voilà, en Apocalypse, on comprend, on dit Saint, 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 il continue à prier. Donc, là-bas, il prie sans cesse. Ok, voilà. Mais ici, Ecclésiaste déjà nous dit il y a un temps pour faire ceci, il y a un temps pour faire cela. Je ne sais pas s'il y a un temps pour prier. Je ne sais pas, je ne vais pas vérifier parce que moi, je sais qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour travailler, un temps pour se reposer, des trucs comme ça. Mais un temps pour prier, un temps pour faire quoi, je ne sais pas. Donc, mais voilà, si vous jetez un coup d'œil rapidement là-bas, peut-être que s'il y a un temps pour prier, un temps, vous allez voir que là-bas déjà on a l'idée qu'il y a toujours un temps pour quelque chose. Voilà. Mais maintenant, comme nous disons que peut-être Dieu aussi a voulu que ce soit ainsi pour que nous puissions nous poser la question, mais est-ce que nous devons être tout le temps en prière? Oui, oui, oui. Oui. Mais maintenant, être en prière, est-ce que cela voudrait dire, voilà, avoir un temps où on parle à Dieu? N'est-ce pas? On parle à Dieu comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Nous disons non, parce que comme on vient de pouvoir expliquer, non. Mais comment être en prière à tout moment, en tout temps, en tout lieu, n'est-ce pas? Comment être en prière?
Nous allons dans une écriture de Romains, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, il lit ceci au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez? Donc là, nous comprenons déjà que ici, c'est le culte. Généralement, dans le culte, nous allons pour élever le nom du Seigneur. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons l'adorer. Nous allons prier Dieu. Maintenant, vous voyez, on dit que si nous offrons, n'est-ce pas, nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ça c'est ce qui sera de notre part un culte. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui offre son corps, garde son corps comme un sacrifice, il est en permanence en prière. Voilà. Donc, il est une maison de... Ouais, ça correspond avec sa sœur dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6. Il est dit ceci au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le temple est réel. Le corps, c'est le temple. Et c'est pourquoi on dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que quand on prend le corps, on expose le corps, n'est-ce pas, vous savez que la femme aime bien exposer son corps, n'est-ce pas? Les sœurs ici vont dire, moi, vous voyez, ils aiment toujours parler de la femme. C'est normal parce que le corps de la femme, le Seigneur l'a fait avec beaucoup de rondeur, donc d'attirance. Et les femmes sont conscientes de cela. Elles aiment, quand elles sont charnelles, elles aimeraient exposer leur corps. Vous voyez, quand vous faites ça, vous allez comprendre que vous n'êtes plus en prière. Voilà. Maintenant, les hommes, on n'aime pas trop exposer quand nous n'avons pas de forme. Mais vous allez comprendre que les hommes qui font, n'est-ce pas, comme on dit, multibody, donc ceux qui font les exercices physiques, ils ont des pectoraux, ils aiment aussi exposer leur corps. Or, ils ne sont pas nombreux. Vous voyez, la plupart des hommes, ventre bédonnant, voilà, donc pas très, et parfois les pieds sont si minces que les cuisses sont comme les cuisses de moineau. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à pouvoir être exposé. Donc, vous allez voir que la majorité des hommes n'aiment pas trop exposer leur corps parce que voilà, c'est pas aussi très... Mais ceux qui aiment leur corps et qui donnent des belles formes à leur corps, hein, les hommes, ils aimeraient, quand ils ont des biceps, ils aimeraient les montrer, les pectoraux, ils aimeraient les montrer, et quand ils ont les tablettes de chocolat, ils aimeraient bien les montrer, quand ils ont des belles cuisses, ils aimeraient aussi les montrer. Vous voyez, mais bon, ils sont minoritaires. Voilà. Mais les femmes ont des belles formes de manière naturelle. Vous voyez? Donc à ce moment-là, dès que vous exposez le corps, vous n'êtes plus en prière. Vous voyez? Maintenant, quand une sœur, une fille de Dieu, un frère, un fils de Dieu garde son corps, vous voyez, pour ne pas l'exposer, parce qu'il a cru à la parole, ça fait partie de la prière, c'est une prière. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que par l'habillement, certaines sœurs continuent à prier, d'autres cessent de prier. Maintenant, quand tu as exposé ton corps, tu peux mettre le foulard au-dessus, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que tu n'es pas en prière. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que nous disons, prier sans cesse en réalité,
va nous amener à comprendre que nous devons sacrifier ce corps. Or, quand c'est un sacrifice, vous allez comprendre, le corps est brûlé, n'est-ce pas? Donc la chair est anéantie et l'esprit est vivifié. Ainsi, l'Écriture dit que nous marchons, n'est-ce pas, en accomplissant les désirs de l'esprit. Voilà. Et l'esprit, qu'est-ce que l'esprit veut? Que nous puissions nous habiller avec pudeur. Voilà. N'est-ce pas? Qu'est-ce que l'esprit veut? Que nous puissions, n'est-ce pas, être des hommes et des femmes doux. Voilà. Qu'est-ce que l'esprit veut? L'esprit veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Voilà, quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas du mal. Voilà, on ne fait pas de choses qui vont porter, qui vont amener la honte sur la personne. Voilà, donc quand tu aimes une sœur, n'est-ce pas, selon réellement l'amour de Christ, tu ne vas pas chercher à coucher avec elle, parce que si tu couches avec elle, tu vas porter une honte sur elle. Est-ce que tu l'aimes vraiment? C'est ça. Vous voyez, donc quand ce que l'esprit veut, c'est ça. Mais ce que la chair veut, c'est le plaisir. Donc vous allez comprendre que c'est exactement, n'est-ce pas, ce que on peut comprendre de prier sans cesse. Donc de livrer nos corps comme un sacrifice. Là, et là, vous allez comprendre, comme nous avions dit, glorifier le Seigneur dans nos corps. Et quand le Seigneur est venu, il a chassé tout, n'est-ce pas, les vendeurs, n'est-ce pas, des bœufs, les échangeurs d'argent, il les a chassés du temple. Comme j'ai toujours dit, vous voyez, il a chassé les vendeurs. Aujourd'hui, pour vendre, il faut exposer la marchandise. Voyez? Donc, voyez, les gens qui veulent exposer leur marchandise, leur corps, c'est pour vendre leur corps. Que ce soit un homme ou une femme, c'est pour vendre leur corps. Mais Jésus est venu chasser tout cet esprit de commerce, cet esprit de vente. Donc la vente commence par le marketing. Le marketing, n'est-ce pas, c'est présenter le produit, même si le produit est emballé, mais le produit doit être vu, même dans son emballage. Voilà. Donc c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui, n'est-ce pas, qui s'habillent, mais en train de pouvoir vendre, d'exposer la marchandise, pour dire que voilà, c'est en vente. Voilà. Donc, vous comprenez? Donc, à ce moment-là, le Seigneur va chasser. Il dit que ma maison devrait être une maison de prière. Voilà. Pas où on vient faire commerce, on vient échanger l'argent, on vient, voilà, on trafique. Donc, on ne trafique pas avec le corps du Seigneur. Donc, quand on se garde pur, à cause de la parole, on est en prière. Voilà pourquoi l'Écriture dit que la prière d'un pécheur est en abomination. Vous voyez? Donc, c'est sa vie qui annule sa prière. Donc, pour rendre un culte raisonnable, nous devons garder nos corps dans la pureté. Sacrifier nos corps pour que ce soit vous voyez, un sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu. Donc Dieu sent l'odeur. Vous voyez, le parfum. Or, l'Apocalypse nous démontre que le parfum, ce sont les prières des saints. Ta vie doit être une prière pour toi. Écoutez, Job priait, mais le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur considère? Il considère l'intégrité, la probité, n'est-ce pas? La manière de Job de marcher. Job marche dans la droiture. C'est ce que le Seigneur considère. Parce que ça fait partie de la prière. Corneille, même, il dit que tes prières, vous voyez, ce qu'on adresse à Dieu, Seigneur, aide-moi, fais ceci, j'ai pas d'argent, donne-moi l'argent, j'ai pas de mari, donne-moi le mari, j'ai pas d'enfant, donne-moi l'enfant, j'ai pas de femme, donne-moi la femme, j'ai pas de travail, donne-moi le travail. Voilà, d'autres, Seigneur, sois béni, exalté, toi qui es Dieu, maître du ciel et de la terre, de l'univers, visible et invisible, de tout esprit, toi qui es riche en bonté, que ceux qui donnent, voilà. Mais il dit tes aumônes, c'est-à-dire sa vie
parce qu'il donnait, sa vie est allée comme une prière aussi devant Dieu. Ouais, donc nos vies devraient être des prières. Et c'est ça, un enfant de Dieu doit être en prière en permanence, sans cesse. Donc cela voudrait dire, comme l'Écriture dit, un enfant de Dieu ne pêche point, pour que sa prière ne cesse point. Voilà. Prier sans cesse voudrait dire que nous ne puissions point pécher. Gardons-nous purs et nous serons en prière sans cesse. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, on a répondu à la question donc, de notre sœur Cindy. Elle a posé une série de questions. Nous allons prendre le temps de répondre à chacune des questions par la grâce du Seigneur. Donc là, nous comprenons, comme nous le disons, vous allez comprendre maintenant que pour lier à 1 Corinthiens chapitre 11, où on dit que la femme qui prie sans se voiler déshonore son chef, à ce moment-là, la prière, ce sont les paroles qui sortent de notre bouche pour pouvoir réellement louer Dieu, célébrer Dieu. Donc il faudrait... et là, et puis le contexte, c'était aussi dans le culte, n'est-ce pas? Voilà, celle qui prophétise, donc le contexte était vraiment ça. Mais même à la maison, quand on prie, donc pendant la prière, voilà, elle doit porter le voile. Maintenant, donc elle doit porter le voile, oui, elle peut amener le voile dans son sac, tout ça. Si elle trouve un moment où elle a envie de pouvoir prier, elle peut le faire. Sinon, vous allez aussi dire aux frères de ne jamais porter de chapeau. Quand il fait chaud, on veut se couvrir, on porte des chapeaux. Maintenant, bon, si tu veux tomber quelque part avec ton chapeau, là, tu peux faire ta prière. Bon. Moi, bon, c'est comme... les gens... là, Dieu ne va pas exaucer. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il sait, il sait. Tu as ton chapeau là, il y a un accident qui veut faire. Est-ce que tu auras le réflexe d'enlever pour dire, oh Jésus, sauve-moi? Non. Dieu est Dieu. Donc, la sœur, voilà, quand elle se lave maintenant, d'ailleurs, quand on prend les douches, c'est là où nous chantons pour Dieu. C'est là où tout le monde devient capable de chanter. Voilà. Bon, nous les hommes, on n'a pas le chapeau, mais les femmes... Ah bon, aujourd'hui, vous savez qu'ils ont... Il y a les chapeaux de bain, là. Ça, c'est terrible. Bon, voilà. Maintenant, quand on comprend, donc, elle n'est pas obligée. Bon, elle met plus le chapeau de bain pour protéger les cheveux quand elle a mis trop de produits là-bas. Donc, elle se dit que si elle met l'eau, ça va provoquer des réactions chimiques incontrôlées. C'est pourquoi elle met le chapeau de bain. C'est pas pour la prière, c'est pour protéger ses cheveux. Mais maintenant, si elle n'a pas de produits chimiques, elle n'a aucune crainte de réaction chimique irréversible avec qui dégage de l'énergie, tout ça. Elle va se laver sans chapeau de bain. Mais quand elle va chanter là-bas, vous allez dire quoi? Donc, voilà. Donc, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Donc, on se retrouve mercredi, n'est-ce pas, pour une autre émission que la Bible parle. Donc, comme on dit, on peut dire de bonnes choses en 30 minutes ou en 1 heure. Donc, on n'est pas obligé de faire 1 heure. Voilà, que Dieu console toute la communauté des saints. Un baobab est parti. Donc, voilà, tout ce que nous pouvons faire comme lui l'a fait. Il a tout le temps donné sa vie à pouvoir prêcher la parole du Seigneur. C'est quelqu'un qui, en tout cas, il faut le reconnaître, qui a été en activité intense. Donc, il y avait des rares moments où il n'était pas en activité. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé vraiment là où partout où il passe, il travaille sérieusement. Donc, voilà pourquoi vous avez vu toute la communauté a bougé. C'est dû au travail qu'il a donné et au sacrifice qu'il a fait aussi pour prêcher l'évangile.
Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Donc, on se retrouve mercredi et lundi pour votre émission Louons l'Éternel.